Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 janvier au 11 février 2021. La nouvelle lune du 13 janvier est puissante et transformatrice pour vous au niveau relationnel. Elle prend naissance en Capricorne dans le signe opposé au vôtre et sa conjonction à Pluton va vous inviter à un nouveau départ qui implique votre relation à l'autre, quelle qu'elle soit. Que ce soit au niveau personnel, amoureux, professionnel, c'est votre façon d'aborder la relation qui va ici se transformer en profondeur pour renaître à quelque chose de nouveau. La nouvelle lune est en harmonie avec Neptune. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'idéal, ce qui veut dire que ce changement est voué à être positif, guérissant même dans certains cas, et peut vraiment ouvrir votre horizon autant que votre sensibilité. C'est Saturne qui maîtrise ce cycle lunaire et Saturne, c'est la planète de la construction et du sérieux. Il est conjoint à Jupiter, l'expansion, et tous les deux viennent d'entrer en Verseau dans votre secteur des changements, ce qui confirme qu'un changement est à construire, à sécuriser, vous encourageant aussi à vous libérer intérieurement. Alors ce n'est pas forcément évident parce que ça peut être intense et puis le changement est toujours un peu déstabilisant, mais vous avez du soutien les cancers. Déjà par Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Vénus se trouve aussi dans votre secteur opposé, donnant de la valeur à vos relations ou une en particulier. Vénus est en aspect harmonieux à Mars et Uranus, ça c'est la deuxième bonne nouvelle, ça va contribuer à libérer quelque chose, à oser aussi la nouveauté et à agir dans ce sens. Quelque chose va donc fortement vous stimuler. Le défi se trouve, je dirais, dans l'apprivoisement de ce changement peut-être psychologique. La façon de vous investir ou de partager peut être différente de ce que vous avez connu et c'est ça qui peut être un challenge et vous sortir de votre zone de confort. Une énergie qui va donc remuer et vous sortir de vos habitudes dès le début du cycle avec le carré Jupiter-Uranus le 17 janvier. Le 20 janvier, accélération libératrice. Mars, planète de l'action, sera en conjonction à Uranus, le rebelle. L'alliance des deux planètes vous donnera envie d'agir pour vous libérer, pour oser et vous tourner vers un avenir différent et original en quelque sorte. Ce n'est pas pour autant n'importe quoi les cancers, je vous rassure. Mars en taureau pose ses actes avec détermination, patience et mesure, mais à côté d'Uranus, ça reste quand même une petite révolution pour vous. À la même date, le 20, le Soleil entre en Verseau, il va croiser Saturne puis défier Uranus entre le 23 et le 27. Des responsabilités seront à prendre à partir de cette date, d'engagement, de partage, mais en tenant toutefois à votre autonomie. Vous pourriez être en même temps passionné par quelque chose et ne pas vouloir trop en dépendre non plus. Il y aura donc un ajustement à faire. La pleine lune du 28 janvier dans l'axe Lion-Verseau mettra en lumière vos attachements, les réalisations personnelles auxquelles vous tenez dans un face-à-face intense de partage et d'investissement avec l'autre ou les autres. Cette date pourrait marquer un tournant significatif dans votre sphère amicale et sociale, votre interaction avec les autres, vous mettant au défi de rester vous-même fidèle à vos valeurs. Pourtant, vous pourriez être tiraillé en même temps entre vos envies personnelles et ce que le relationnel vous demande et qui peut être assez prenant. À la même date du 28, la conjonction Vénus-Pluton apportera une intensité supplémentaire dans le secteur relationnel. Les sentiments peuvent s'approfondir, se transformer. Les investissements, qu'ils soient financiers, amoureux ou simplement relationnels, peuvent être forts, voire passionnés. En bref, ce sera une pleine lune intense, vous êtes prévenus. Mercure, planète de la communication, va rétrograder juste après cette pleine lune comme pour réfléchir sur tout cela. Vous serez invité à revoir votre façon de penser et à comprendre des choses d'une façon différente ou nouvelle, peut-être même des choses intimes. Vénus entrera ensuite en Verseau le 1er février. Vous ressentirez le besoin d'être plus libre dans votre façon d'aimer, de créer, de vous investir. Et là aussi, ce sera peut-être nouveau pour vous.
Entre le 5 et le 11 février, Vénus va se joindre à Saturne pour assumer ce qu'elle ressent et se poser la question de l'attachement et du détachement avec le carré à Uranus. Qu'est-ce qui est sécurisant? Qu'est-ce qui est libérateur? Comment équilibrer les valeurs traditionnelles anciennes et le renouveau? Le 8, la conjonction Soleil-Mercure vous aidera à y voir plus clair et à aller au fond des choses, quitte à agir concrètement pour vous repositionner d'une façon assez déterminée. Enfin, la conjonction Vénus-Jupiter le 11 février marquera une intensité affective, relationnelle, financière, peut-être quelque chose qui s'officialise en vous, mais que vous pourriez cacher un petit moment, le temps de bien infuser ces énergies fortes ressenties tout au long de cette lunaison. Il ne peut pas rien se passer, les cancers, avec de tels aspects. Ce sont des énergies très fortes, déstabilisantes, mais boostantes, que nous devrions retrouver dans votre tirage. Voyons tout de suite ce qui va ressortir. Alors, qu'est-ce qui ressort, les cancers? Eh bien, tout. Comme ça, c'est réglé. On a tous les ingrédients dans votre tirage. On a l'intensité, la transformation et cette ouverture, ce nouveau départ relationnel qui vous pose un peu question en même temps. Donc, on commence par l'entrée en matière, le 3 de coupe. Vous entrez dans cette lunaison avec cette énergie du 3 de coupe qui est plutôt orientée vers un besoin de légèreté, de vous reconnecter à quelque chose de léger dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou même autres. Il y a ici un besoin de vous reconnecter à la joie, sans prise de tête, comme pour vous aider à vous libérer un petit peu des tensions que vous avez pu avoir par le passé et de réapprendre à vous ouvrir, à vous réouvrir en étant simplement dans le moment présent. Ça, c'est votre état d'esprit, mais c'est pas si simple à placer et ce que vous montrez de vous, les cancers, sur ce cycle lunaire est beaucoup plus prudent que ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cette envie très forte de légèreté, de retrouvailles, d'amitié, de sociabilité, mais qu'en pratique, vous vous montrez beaucoup plus prudent que ça. Vous êtes ici avec la grande prêtresse, donc la papesse dans le tarot. La façon dont vous vous montrez et la façon dont aussi on vous voit est plus prudente, plus réservée que ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et ça, c'est parce que je pense que vous prenez le temps de ressentir les choses, de vous fier à votre intuition pour savoir si c'est juste ou pas. Avec la grande prêtresse, vous êtes dans la préparation de quelque chose, dans l'étude sage de ce que vous voyez venir, dans ce que vous comprenez de vous, en vous reliant vraiment profondément à votre ressenti. Et qu'est-ce que vous avez sur cette lunaison, les cancers? Eh bien, au centre de votre cœur, vous avez l'as de coupe. Donc, c'est ça qui va vous poser question. On a bien ici une nouvelle occasion d'ouvrir votre cœur à la relation d'une nouvelle manière. Je le rappelle toujours, l'as de coupe n'est pas forcément amoureux. Ça peut, dans certains cas, être une nouvelle relation. Mais tous les cancers de la planète ne sont pas célibataires et en recherche. Donc, en symbolique, cette as de coupe montre que vous êtes invité à aller vers la relation, quelle qu'elle soit, d'une façon nouvelle, que ce soit au niveau professionnel, familial, amical, que ce soit au niveau d'une activité que vous avez où les autres sont impliqués. Vous êtes ici invité à vous ouvrir, à sortir un petit peu de votre réserve, tout en ayant à l'esprit que vous avez envie de cette légèreté-là. Mais c'est nouveau parce que l'as, c'est un début de quelque chose et le magicien qui est à côté, c'est aussi un nouveau départ. Avec le magicien dans votre secteur relationnel, il y a quelque chose qui demande à être créé, à être expérimenté et vous ne connaissez pas cette façon d'être ou de créer avec l'autre. C'est pour ça que ça vous sort de votre zone de confort et qu'on le voit ici. C'est logique. Vous êtes en bas dans votre socle avec le 8 d'air et le 5 de bâton. Le 8 d'air a tendance à vous maintenir un petit peu dans un stress et surtout à vous maintenir dans une forme de pensée qui est habituelle, mais qui est toxique pour vous, qui ne vous aide pas sur ce que vous avez à expérimenter sur ce cycle-là qui demande à être plus ouvert. Le 5 de bâton ici, dans le secteur de vos émotions, montre que vous bataillez intérieurement contre quelque chose, mais surtout contre vous-même, les cancers. Vous ne bataillez pas contre quelqu'un, c'est en vous que ça bataille, parce que vous connaissez le goût de la stabilité,
vous connaissez le goût de ce qui est rassurant, et ce qui émerge ici, ce qui se propose à vous ou à votre cœur, vous déstabilise. Et comme ça vous déstabilise, eh bien vous pouvez être un peu en stress. Mais c'est pas du mauvais stress, et c'est ça qui est intéressant, puisque c'est un stress qui fait évoluer, qui va vous demander à vous dépasser d'une certaine manière, et pour que ça vous dépasse, eh bien il faut que ça vous passionne. Sinon vous allez rester dans votre zone de confort, dans votre coquille. Mais la tentation qui est là montre que vous êtes passionné par ça. Il y a quelque chose ici qui vous attire fortement parce que vous avez envie de tenter quelque chose. C'est nouveau, ça vous inspire et en même temps ça a comme un pouvoir sur vous avec cette tentation ici. Ça peut vraiment vous prendre aux tripes, mais vous n'avez pas envie de ça justement. Comme je le disais en intro, vous n'avez pas envie de dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est pour ça que vous êtes patient, observateur de votre ressenti, observateur aussi de la situation et de ce qui est en train de se développer. Alors, ne vous fermez pas les cancers, c'est vraiment pas le moment. Ici, l'ouverture, elle est conseillée. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à fond. D'ailleurs, vous n'allez pas y aller à fond puisque vous avez le 4 de Pentacle là-haut qui, là encore, vous maintient un petit peu sur vos gardes. Mais vous avez cette dualité justement entre cette réserve, cette prudence et l'envie très forte d'ouvrir cette sentimentalité, cette affectivité d'une nouvelle manière qui est inconnue. Donc, je ne vous cache pas les cancers que c'est quand même relativement important parce que ça se passe dans votre secteur relationnel, mais que cette transformation relationnelle, cette nouvelle lune qui est conjointe à Pluton, elle a un effet sur toute votre vie puisque on la retrouve ici là-haut. Vous voyez que là, on a une arcane majeure forte. C'est l'arcane de la mort dans le tarot, de la transformation, de la métamorphose pour la renaissance à quelque chose de nouveau. Ça veut dire que ce que vous expérimentez ici au niveau relationnel, de votre position par rapport à l'autre, a un impact direct sur votre vie tout entière. C'est pour ça que ça peut être au niveau professionnel, placé ici, mais même si c'est au niveau sentimental ou même familial, ça a un impact très important sur votre vie en général. Ça inonde en fait un renouveau global sur votre façon d'être et de renaître d'une nouvelle façon. Donc c'est assez fort puisque ça peut vous permettre d'expérimenter une nouvelle forme d'affectif, une nouvelle forme de sensibilité, même si vous connaissez très bien la façon dont vous fonctionnez intérieurement, eh bien vous n'avez peut-être pas tout découvert encore les cancers, puisqu'ici, ce qui vous sort de votre zone de confort va vous aider à découvrir une nouvelle facette de vous-même qui peut vraiment être transformatrice. Donc ce n'est pas une question d'âge, peu importe l'âge que vous avez, l'évolution c'est toute la vie, que vous ayez 15, 18 ou 84 ans, il y a toujours des invitations à sortir de cette zone de confort pour découvrir qui on est, pour découvrir aussi l'autre. Qui est l'autre? Qui est ce magicien qui se propose à vous de l'autre côté? C'est tout à fait créatif. Alors ça peut être aussi relié à la créativité parce que les couples étant reliés à tout ce qui symbolise votre sensibilité, l'artistique est aussi concerné dans certains cas. Donc si vous avez quelque chose à créer au niveau artistique qui est nouveau et qui vous sort de votre zone de confort, eh bien c'est pareil. N'ayez pas peur de vous mettre au défi d'oser quelque chose, car ça peut vous ouvrir vraiment un horizon nouveau. Alors, on va éclairer tout ça et on va commencer par ce 8 d'épée en bas qui vous demande de sortir de vos pensées toxiques, de vos croyances limitantes même, parce que vous pouvez avoir des idées bien arrêtées sur quelque chose et vous rendre compte au fur et à mesure de la lunaison que ça ne correspond pas avec ce que vous ressentez et que vous avez envie d'expérimenter. Donc, c'est à dépasser et c'est surtout à guérir, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 d'air? On a le monde. Très bien, puisque le monde placé ici, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose à boucler, les cancers, mais à boucler au niveau intellectuel. Placé ici, il faut en finir aussi avec une sorte d'enfermement dans une façon de penser et accepter justement que l'autre puisse vous titiller un petit peu dans votre sensibilité, dans votre zone de confort, pour vous emmener autre part. Et ça, c'est super intéressant pour aller contacter cet as de coupe qui est là.
C'est vraiment une façon différente, hein. C'est tout nouveau. Ce n'est pas une manière habituelle que vous avez d'être en relation. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de feu ici en bas? Le pendu, magnifique, puisque le pendu vous invite à avoir un autre regard sur les choses, à changer votre angle de vue et surtout à lâcher prise. Lâchez prise aussi sur votre passé, les cancers, hein. Placez ici. Ce n'est pas parce que vous avez eu dans le passé des choses difficiles ou des choses douloureuses que ce qui se présente maintenant contient la même énergie. Lâchez prise là-dessus parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir expérimenter. Et là, vraiment, vous êtes invité à expérimenter. Donc, restez ouvert parce que vraiment, c'est tout de même une puissante transformation. Qu'est-ce qu'on a dessus, justement, sur cette transformation là-haut qui trône sur votre tirage? On a le fou, bien sûr, évidemment, le fou c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. C'est un risque à prendre les cancers en fait, hein. Le fou, il fait confiance, il se lance sans savoir où il va atterrir et de toute façon son élan n'est pas motivé par un résultat final. Son élan est motivé par l'expérimentation, par le fait de découvrir son chemin au fur et à mesure qu'il le fait. Vous ne pouvez pas savoir avant ce qui va se passer. Vous ne le saurez que quand vous vous mettrez en route, étape par étape, et si vous acceptez d'être justement en co-création avec cette énergie ici très puissante d'aventure à tenter. Ce n'est pas un risque démesuré, hein, les cancers. Hein. Vous avez le 4 de pentacle à côté, donc c'est très prudent quand même. Hein. Vous êtes sur la réserve. C'est pas comme si vous sautiez d'un avion sans parachute, hein, ça n'a quand même rien à voir. Surtout que là, vous êtes stimulé quand même, il y a quelque chose qui vous grise, qui vous met en joie. Vous avez envie, il y a de l'envie ici, voire de la passion quand même. Donc vous avez le droit d'être méfiant ou un peu sur la réserve. Ça, c'est pas grave du moment que vous ne vous fermez pas, que vous ne restez pas dans ce 8 d'épée ici. Mais bon, vu ce qu'on a de ce côté, à mon avis, ça va plutôt bien se passer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir à côté de ce 4 de pentacle là-haut? Entre le 4 de pentacle et le magicien, on a quoi? On a le 3 de pentacle, et bien ça c'est très bien, puisque le 3 de pentacle, c'est une énergie qui est posée, donc qui est plutôt rassurante pour vous, parce que c'est constructif. C'est-à-dire que la relation que vous allez expérimenter, l'alliance, le partenariat, ça peut aller lentement d'une certaine manière, mais c'est vraiment une co-création. Il y a ici un travail d'équipe, hein, mais c'est concret, c'est terre à terre. Vous bâtissez en commun. Donc c'est pas n'importe quoi, hein, c'est vraiment sérieux comme nouveau départ. Je dirais que c'est doux et fort à la fois. Je dirais ça, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour vous, les cancers? On a le cercle. Donc ça, c'est une carte qui montre que tout est lié, tout est relié. Donc si vous craignez de découvrir qui est l'autre ou de vous découvrir par le biais de cet autre, eh bien vous n'êtes peut-être pas si différent que ça. Là où vous avez peur peut-être de quelque chose d'inhabituel, vous pouvez découvrir au fur et à mesure que vous l'avez en vous en fait. Cette différence, vous l'avez en vous, cette originalité, vous l'avez en vous. L'autre ne fait que refléter une partie de vous qui n'est pas exprimée. C'est en ça que c'est profondément libérateur, profondément transformateur et que ça vaut vraiment le coup d'être vécu, d'être expérimenté, testé, parce que vous pouvez ressentir avec cette carte une sensation d'union, d'appartenir à un tout. Vous pouvez avoir la sensation que tout se rejoint quelque part. Donc ça, c'est quand même assez fort. Vous touchez ici votre propre humanité. Vous touchez aussi vos valeurs de partage, avec la sensation de faire partie de quelque chose qui vous dépasse un peu, qui est plus grand que vous et paradoxalement qui reste très intimiste. Hein. C'est vraiment très beau. Voilà les cancers pour ce puissant cycle lunaire pour vous et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.